Salut tout le monde, ici le colonel McGon et je suis avec Emma Deva 300 et bien sûr encore une fois Keller pour une deuxième critique. Oui, je le sais, on est un peu en retard pour faire une critique de Spider-Man, mais c'est de leur faute à eux autres, c'est pas de la mienne. Bon, alors... Effectivement, je préférais qu'on prenne une journée de plus pour respecter l'entente qu'on a avec les abonnés, de se préparer adéquatement. Parce que les youtubeurs voulaient qu'on se prépare mieux. Les abonnés, pas les youtubeurs. Ouais, les abonnés voulaient qu'on se prépare mieux pour cette feuille-là, je l'ai faite le soir après qu'on ait écouté le film. Oui, mais toi, c'est parce que toi, c'est qui peut-être nous autres, on voulait s'amuser, ok? Très bien. Ok, alors on va commencer tout de suite là avant qu'il me pète à la gueule. Boulot, plaisir, boulot. Ok, alors là on a suivi vos conseils justement, on a écrit qu'est-ce qu'on voulait dire dans nos critiques finalement. Alors, de quoi est-ce qu'on pourrait parler au début du film? Voulez-vous parler du scénario peut-être? Ben ouais, le truc que j'ai pas aimé qui ont incorporé dans le deuxième Extraordinaire Spider-Man, c'est... Ils ont mis de l'humour dedans. Oui, ça c'est il y en a vrai. qui réussit, d'autres qui ça a joué. Ouais. En général, j'ai bien aimé l'humour. L'humour du premier méchant qu'on voit, avant qu'il vienne méchant évidemment, désolé, mais ça, on aurait peut-être dû s'en passer un peu. Mais c'est surtout de la façon dont il vient méchant que c'est un peu ridicule aussi. Tu sais, il est tout gentil, il est tout tranquille, fait toutes ses affaires. Puis pour une raison stupide que je ne dirais pas pour éviter un spoil, il devient méchant. Ouais, pour une raison complètement anodine. Les gars, oui. faut pas oublier une chose. C'est que le film a respecté un truc qu'on, personnellement, je remarque de plus en plus dans les Marvel. Il est pas devenu méchant par lui-même. Comme d'habitude, c'est la police qui a créé le méchant. J'avoue que ça n'aurait pas été de... Ça n'a pas aidé. de la chose qu'on a vue, je pense qu'il aurait peut-être pas vu méchant. C'est ça. Ça aurait pu être à cause du policier. Pour venir à, souvent, la police crée des méchants. On le sait beaucoup, Killer, que toi, t'apprécies beaucoup les policiers, hein? On l'a bien vu dans la première vidéo. T'as pas besoin de toujours faire ces commentaires-là à chaque fois, hein? Je fais juste mettre de l'avant la vérité. Vous pourrez l'arrêter, cher policier, si vous voyez la vidéo. Alors, deuxième point. On va perdre un commentaire là. Pas grave, pas grave. Ça sert à rien. C'est déclaré. Ok. Ça sert à rien. Deuxième point. Alors, les effets spéciaux, moi, je voudrais parler un peu. Les effets spéciaux. Ouais, les effets spéciaux, moi, je trouve qu'ils ont été très bien faits. Sauf peut-être au début du film où il y a une scène où ça paraît que Spider-Man est fait par ordinateur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué que la qualité entre deux scènes n'était pas pareille. Oui, je sais pas si... Je vais être franc avec toi, McBourne, c'est normal parce qu'on s'entend. Spider-Man, les mouvements qu'il fait, tout ça, les humains sont peut-être pas toujours capables de les faire. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ça a été flagrant. il y a une scène où est-ce que ça paraissait que c'était fait par ordinateur comparé aux autres scènes. C'est ça que je veux dire. Directement au début, en plus. Je sais pas, c'est peut-être moi qui ai mal vu, mais d'après moi, c'est ça que j'ai vu. Je m'en souviens pas parfaitement. Tu crois, moi je m'en souviens. Là, Je c'était peux pas assez... me rappeler de tout le film par cœur exactement. C'est bon que... Bon, Killer, écoute, moi j'ai remarqué tantôt que tu voulais encore une fois parler des policiers. Ben, j'ai une note ici où est-ce que je veux parler des policiers, moi aussi, hein. Ça va te faire plaisir un peu. Parce que moi, j'ai pas vraiment aimé la réaction des policiers dans le film. Parce que on voit Spider-Man qui arrive, puis il vole la job des policiers, les policiers sont full contents, alors que dans la vraie vie, on peut-tu s'entendre que les policiers, ils sacreraient un peu? Excusez-moi, mais ils se font passer pour des incompétents. En tout cas, ça, c'est ma théorie. C'est pas compliqué. Dans Spider-Man, la police est incompétente, c'est juste que, elle avoue, elle préfère laisser sa job aux mains de l'autre, sauf que, rira bien qui rira le dernier, quand Spider-Man n'existera plus, la police aura les pantalons baissés. Parce que c'est vrai, dans le film, tu vois, Spider-Man, on compte sur toi. Ils disent carrément dans le film, on compte sur toi, Spider-Man. Oui.
Après Ils ça, savent-tu c'est quoi le boulot de policier au moins? Non, ils laissent tout aller là. après ça, je me demande juste une chose. Ils savent pas c'est quoi leur boulot. Ouais, ben, je dois avouer que quand on voit quelqu'un qui est blindé, pis là, tout d'un coup, les policiers disent d'y tirer dessus, pis ça marche pas, là, ils ont des problèmes quelque part, là. Ah oui, mais quand même, tu sais, ils voient Spider-Man puis ils abandonnent tout, hein. À ce moment-là, on appelle l'armée, me semble. Côté scénario, le film a été très bien travaillé, je trouve quand même, malgré quelques bouts d'humour un peu moyens. Et écoute, moi j'ai bien aimé qu'il y ait beaucoup plus d'explications qu'il n'y avait pas eu dans le premier film. Dans le premier film, il y avait beaucoup de mystères qui n'avaient pas été encore expliqués dans le fond. Puis là, je suis content que dans le deuxième film, il ait travaillé là-dessus. Parce que moi, j'avais hâte de savoir qu'est-ce qui s'était passé à un certain point. Parce que dans le premier film, ils ont créé des noirs, c'est-à-dire des bouts, on sait pas c'est quoi qui s'est passé, tout ça, puis dans le 2, ils ont au moins eu la brillante idée de nous expliquer les noirs du 1. Mais je pense que c'était prévu. Mais la fin que j'ai le plus aimé, sans spoiler, parce que je l'ai vu dans la bande-annonce, on comprend ce qui est arrivé aux parents de Spider-Man. On sait ce qui est arrivé. Ça, j'ai bien aimé qu'ils disent. C'est ça. Évidemment, ça, je voulais pas vraiment le dire parce que je sais pas si ça allait spoiler ou non. Non, parce que je l'ai vu dans la bande-annonce. C'est la bande-annonce, On je te dis, voit c'est le pas du père spoiler. Ah, ok, dans la bande-annonce. J'ai peut-être pas vu toutes les bandes annonces finalement. Oui, j'ai vu dans une bande-annonce, on voit le père de Ok. Peter Parker. Ok, dans le fond, à ce Là, il moment-là, parle de la famille. on a le droit de le dire. On a le droit de le dire à ce moment-là. Y a-t-il d'autres points que vous vouliez aborder? Moi, oui. Oui? J'en aurais un. La romance entre Gwen et Peter Parker, Spider-Man, Oui? qu'on voit assez souvent, est très présente dans le film. Et Oui. surtout principalement que Gwen veut rester avec Peter, mais Peter veut pas, pour pas lui faire de mal. Tu sais, je suis Spider-Man, je cours ça, je veux pas que t'arrives de En mal. gros, ça... Il y a de la romance, les filles, ça va vous faire plaisir. Ouais, mais je vais être franc, plus Là, ça tu va, vois, plus cette romance-là... Quelle heure peux-tu finir? Oui. Merci beaucoup, Manu. Non, non, on continue. Non, c'est vrai. Vas-y, continue. Non, c'est beau. Bon, ok. J'en étais où? Eh, merci qu'il m'a fait oublier mon goût, hein? Tu parlais qu'il y avait de la romance entre ces deux-là. Ah oui, que l'autre voulait pas. Et ce que Gwen fait, encore là, c'est une stupidité. Parce que tout le long du film, il saute, il casse, il saute, il casse. Ouais, mais... Grosso modo, c'est un drôle de couple. Un peu comme la réalité, dans le fond. On dira pas pourquoi ça se passe comme ça, par contre. Donc, on est prêt à donner la note. Alors, moi, j'y donnerais un 3.9 sur 5. Deva? Ben ouais, je dirais un 4 sur 5, oui. Et 4 sur 5 également. Écoutez, c'est une note qui est bien plus passable que le film Need for Et Speed. je pense qu'il a passé de justesse et lui, il passe pas la main. Oh, oui, très bien même. Oh la main. C'est loin d'être le Oh, meilleur la film, toile. il y a peut-être des humours, un peu de mauvais goût, mais c'est un bon film. C'est un bon film à la base. Ouais, il passe facilement haut la toile. Et pour terminer, vu qu'on vient de donner la note du film, et comme on fait dans la dernière vidéo, on va proposer un DVD Oui. qui est sorti. Et quel est ce film, mon cher McBob? Rapide et dangereux 6. Il y a plusieurs raisons pourquoi on propose ce DVD-là, même si il est sorti quand même depuis un bout. Premièrement, le film est bon, ça on peut pas se le cacher. Deuxièmement, on n'a jamais dit qu'on se limiterait dans le temps pour ce qui est de la sélection des films. Ça c'est vrai, mais on avait dit quand même qu'il est sorti il y a peu de temps. Peu de temps et très C'est relatif. relatif. C'est relatif. Et troisièmement, c'est parce qu'à chaque fois que vous achetez ce DVD-là, il y a de l'argent qui est donné à la fondation de Paul Walker. Je crois. Ouais, je me rappelle pas du nom de la fondation. Il y a une fondation qui, quand vous achetez ce film, va pour eux pour aider justement, je crois, les accidentés de la route. Donc on vous encourage fortement à acheter le DVD. Exactement. Un DVD vendu est une somme d'argent de plus pour aider les accidents de la route. Exactement. Alors c'est terminé, mesdames et messieurs. Au revoir. Au revoir tout le monde. Ciao! Je vais vous donner un petit coup, et si tout va bien, qu'il n'y a pas d'imprévu majeur, la prochaine critique va être sur le tout nouveau X-Men qui sort le 23 mai. Oui. Oh. S'il n'y a pas de changement, on va vraiment faire cette critique, on veut la faire. Ah oui, On peut la faire et rien ne nous en empêchera. je On l'espère. espère. Je l'espère. On espère bien. Et pour ceux qui veulent la date, c'est le 23 mai qui sort, Donc on devrait faire la vidéo le 24 mai. ou le 25. S'ils sont pas encore en Au retard. soir.
Disons le 24 ou le 25. Je préfère spécifier au cas où. Très bien.